Lundi. Bon, ici c'est encore un jour férié. Depuis qu'on est arrivé, tous les lundis sont fériés. Je sais pas, aujourd'hui c'est le jour du cœur de Jésus. El Día del Sagrado Corazón de Jesús. Attends, il y a des poils sur l'objectif, j'ai l'impression. Du coup, là on va à la salle de sport, il est 17 h à peu près. Je suis un peu fatiguée parce que cette nuit j'ai pas beaucoup dormi. Hier on s'est couché super tard. Et hier soir en rentrant du sport aussi, on est allé au Euro pour aller racheter quelques trucs. Là il est 5 h 30, donc il va pas trop tarder à faire nuit. Et la salle est trop bien. Franchement, on a testé hier, c'était trop bien. La salle est gigantesque, les machines sont top. Faut qu'on prenne des abonnements parce qu'on a essayé de les prendre hier et ça a pas fonctionné parce qu'on n'avait pas notre carte bancaire. Mais le mec nous a fait faire l'entraînement gratuitement du coup. Puis là, on va en profiter aussi pour vous emmener avec nous, avec la caméra, pour vous montrer un peu le quartier et tout. Si tu marches comme ça fait 3. C'est un peu bête. C'est énorme ça. On est au rayon arepas. Alors ici il y a du stock, toujours énormément d'arepas. Tous les goûts, graines, nature, jaune, blanc, épais, fin, grand, petit, il y a tout. Il y a tout. Alors par contre, ils ont un problème en Colombie avec le parmesan et la mozzarella. Parce que dès que c'est râpé, ils appellent ça du parmesan. En plus c'est super cher. Oh, c'est du vrai cheddar ça un peu. Mozzarella, ils ont plein de trucs qui s'appellent mozzarella. Gros bloc comme ça, j'ai goûté et c'est pas de la mozzarella. Et c'est super cher. Cela par exemple, un petit bloc comme ça, ça coûte 18 000 pesos, environ 4 €. On continue notre tour du magasin avec le lait. Parce que ici il y a des briques de lait. Ils ont aussi beaucoup de lait en sachet, j'allais dire. Enfin en ça aussi c'est un peu des sachets. C'est genre très mou comme ça, c'est des sachets de lait et surtout que du coup c'est que des sachets plastiques, donc Mais oui, ils font plein de à chaque trucs fois comme ça, tout est en plastique. Ils ont plein de lait végétaux aussi. On se retrouve en bas mardi 28 et là on se dirige du coup vers la salle de sport. Regardez-moi comment c'est beau à côté. Il y a plein de plantes tropicales, tellement beau. Ça c'est la rue par laquelle on passe tout le temps. Parce que pour aller au métro, pour aller au supermarché, toujours passer par là. C'était un peu sombre parce que c'est très lumineux par là-bas. Ici il y a un petit ruisseau là qui passe. Ouais. Il est très beau aujourd'hui. Ouais, c'est super beau. Mais je pense que d'ici ce soir, Il risque de pleuvoir. En vrai, ça sent l'orage. regardez-moi ça. Il y a un super ciel bleu avec des super beaux nuages juste là. Depuis qu'on est là, à chaque fois pratiquement il a plu le soir. Ce qui est bien ici, c'est que si vous regardez, il y a le temps qui est affiché avec les petits personnages qui courent. Ça c'est le Euro, donc le magasin auquel on va la plupart du temps pour faire nos courses. Et c'est super stylé. Et ce qui est tellement bien, c'est qu'on peut tout faire à pied ici. On pensait qu'on allait devoir louer une voiture ou utiliser souvent le taxi, mais
Pas vraiment en fait. On peut, si on a un peu le temps, on n'est pas pressé, on peut le faire à pied avec le métro. Faut que ce soit le long des lignes de métro et tout, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lignes de métro, elle va très loin la ligne de métro, elle couvre pas toute la ville quoi. Après il y a des bus, mais alors pour comprendre comment ça fonctionne les bus, ouais les bus ça par contre on comprend toujours pas. De toute façon qu'ils te déposent n'importe où. Et les arrêts en fait il n'y a pas de quart de ligne de bus. Ouais. Je sais pas trop où est-ce qu'ils vont en fait les bus. Ici il y a des numéros de bus et... Je crois qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi, qui nous a étonné. Ici les opérateurs téléphoniques principaux c'est Claro et Tigo. Et en fait ils ont des représentants partout, sortie du métro, ouais, sortie à la bouche du métro. Vous avez des représentants Tigo qui veulent vous vendre des forfaits, il y en a dans les magasins qui vendent des téléphones, même dans les magasins qui vendent pas des téléphones, parce que j'ai l'impression que les magasins font un peu tout ici. Ouais. Et même dans les supermarchés, il y a des représentants des marques. Vous avez un représentant Royal Canin. Ou Nivea si vous avez... De retour de la salle de sport, c'est quand même abusé. Elles ont des clignotants genre partout comme ça. La salle de sport, elle est super bien. Là on a pris notre abonnement. Par contre du coup on a dû signer avec notre empreinte digitale. Pour rentrer, c'est pas un badge à scanner, c'est pareil, empreinte digitale aussi. C'est vraiment hyper utilisé ici l'empreinte digitale pour tout. Bonjour, il est tôt là, il est 7h quelque chose. Je viens de me réveiller et de me mettre à travailler parce que ici, avec le décalage horaire, j'ai des horaires différents d'en France. Donc l'avantage, le énorme avantage même, c'est que je finis très tôt. Généralement à 13h-14h, j'ai fini. Là je suis devant, ça commence aujourd'hui, mais je suis fatiguée. À chaque fois le matin, j'ai beaucoup de mal. Moi je suis quelqu'un qui émerge pas facilement, qui met beaucoup de temps à se réveiller et à être vraiment... Oh non mais Iris, non mais ça c'est abusé Iris. Non mais n'importe quoi. Comment je fais moi pour travailler? C'est le abusé. Pousse-toi bébé Iris. Mais oui tu tournes les pages mais mon bébé. Non mais grosse coquine toi. Là je dois commencer le travail avec le décalage horaire dès que je me réveille. Et j'ai beaucoup de mal à chaque fois à être concentrée, à être motivée et tout. Après généralement vers 10h, 11h ça commence à aller beaucoup mieux. D'habitude le matin il fait beau mais ce matin bof. Là je vais continuer mes recherches. Ça fait 3 jours que je suis sur ces recherches-là et que je trouve pas ce que je veux et ça m'énerve. Vers 21h, on se met un petit épisode de Fela avant de dormir, de Faites entrer l'accusé. Et là en plus c'était sur... Enfin franchement c'était incroyable cette histoire. C'était sur Luc Tangor, je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez pas, quoi qu'il en soit, je vous conseille après cette vidéo d'aller voir cet épisode de Fela, c'est sur YouTube gratuitement. J'ai été sidérée quoi de voir cette histoire. Donc voilà, donc aujourd'hui je pense que ça va être comme d'habitude, hein, c'est-à-dire travailler jusqu'à 13-14h, manger, aller au supermarché. Maël doit aussi aller à la banque, Maël il est en présentiel aujourd'hui, il va rentrer je pense vers 16h30, 17h. Et là il doit aussi aller à la banque, Banco Colombia, parce qu'en fait il doit ouvrir un compte bancaire ici. Pour avoir son salaire en fait, bah, ils doivent le verser sur un compte colombien. Moi je suis un peu inquiète parce que j'ai acheté un petit cadeau pour ma soeur mais je voulais lui acheter autre chose. Je pense pas que ça va arriver à temps. En plus je sais même pas comment ça fonctionne ici, genre la poste. Je sais pas où est-ce que c'est. J'ai peur que ça arrive pas à temps et que du coup elle soit vexée parce qu'elle ait pas de cadeau d'anniversaire en fait. Et après ce week-end on va bouger je pense donc ça va être cool. Franchement je suis saoulée aujourd'hui, ces recherches là ça me saoule et je suis fatiguée, j'ai juste envie de dormir en vrai. Bonne nouvelle, j'ai posé la question en fait à une avocate avec laquelle je suis pour savoir à quelle heure on ferait un point aujourd'hui. Elle m'a dit qu'aujourd'hui ils étaient sous l'eau et qu'on ferait ça que vendredi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui et potentiellement demain ça va être des petites journées. Là je vais prendre mon petit déjeuner. Petit déjeuner c'est un fruit de la passion comme tous les matins. Là il est 16h19 en France, il est 9h19 ici. Je suis trop bien ici, je me sens trop bien. Le seul truc qui me manque c'est ma famille. Et le fait que là il y a l'anniversaire de ma soeur et je puisse pas être là et tout, ça me saoule un peu. C'est comme ça et puis en vrai c'est une occasion de ouf d'être ici pendant 3 mois. Et je suis quand même contente d'avoir mon petit chat ici avec moi. Franchement ça c'est trop cool. Ils attendent les croquettes. Et toi tu fais quoi ici ma choupette? Elle est trop mignonne avec ses petites patounes. Il y en a plus mon phénix, faut que j'aille en acheter. Mais je t'en prie hein, va au supermarché hein. Ah oui, j'ai toujours pas mangé mes tomates. Il m'en reste plus que 2, donc définitivement quand j'irai tout à l'heure au supermarché, je vais pas racheter que des croquettes. Je vais prendre aussi des fruits de la passion. On vous retrouve mercredi soir. Après notre séance de sport, oui. J'ai acheté des sucettes goût crotte de nez et vomi. Mais non. Et aujourd'hui on a voulu aussi acheter des chips de banane parce que ici c'est genre les chips qu'il y a le plus avec les chips citron et poyo. Du coup on s'est dit mais attends mais il faut quand même qu'on goûte les chips de banane. Let's try.
Ça ressemble à des vraies chutes de banane. Ça sent bon. Mais je pense que ce soit plus salé. Ouais, En fait, c'est vachement sucré. Moi, j'aime bien. Après, il y a deux types. Il y a ça, c'est genre platano maduro, mature. Et il y a aussi banane verte. En vrai, j'aurais bien aimé la même chose, mais en plus salé. Platano verde, ça c'est platano maduro. Peut-être regarde un épisode de Fela. J'ai dit que l'épisode qu'on avait regardé hier, il était trop bien. Donc voilà, encore une journée de fête. Je pensais qu'on était mardi, mais en fait non, on est mercredi. Bon allez, go à la douche. Aujourd'hui on est jeudi, je suis trop contente que la semaine soit bientôt terminée. Là il est 12h50, j'ai fini de bosser depuis quelques minutes là. En tout cas là je vais me préparer à manger. Phoenix fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fait dans les vies? C'est quoi ce boulot? Non, il cherche les bêtises à faire là. C'est quoi ce boulot, Phoenix? Les pâtes que j'ai achetées là au supermarché hier. Et il m'a fait goûter hier. Moi j'avais un peu peur parce que je suis très difficile. Et franchement c'est grave bon. Oh, Phoenix, je n'en peux plus. Tu vas arrêter tes bêtises, Seigneur Phoenix. Attention, mais il tombe sur Iris. C'est des ramen mais végé bien sûr. Let's try this. J'ai juste un petit souci avec ma banque qui est pourrie. Genre pourri. J'ai l'impression d'être vraiment une adulte vieille de parler de problèmes de banque dans une vidéo. Mais en vrai c'est trop important. Genre pour les jeunes adultes c'est trop important évidemment. En fait à la base j'étais au Crédit Agricole parce que je pense vous savez, vous êtes souvent au début à la même banque que vos parents. Et moi cette banque là ça m'allait pas du tout parce que en tout cas dans ma banque, dans mon village quoi, dans ma ville, ils étaient pas aimables, ils étaient pas du tout efficaces, tout était long, l'application faisait que de bugger. J'avais des frais, je savais pas pourquoi, enfin bref, il fallait toujours les appeler ou se déplacer, genre c'était trop chiant. Pour n'importe quoi, mon code était bloqué, enfin bref, c'était trop chiant. Et Maël était déjà passé chez Boursorama Banque et il était super content de Boursorama Banque parce que la carte est totalement gratuite pour toujours. Vous avez en plus dessus des assurances, etc. Et Boursorama Banque c'est entièrement dématérialisé, tout est super simple, mais c'est incroyable, genre ça m'a changé la vie, je vous jure, de passer chez cette banque là. Je suis pas sponsor, c'est vraiment juste un bonheur en fait. Dès que tu as besoin de les appeler, ils répondent tout de suite, ils sont super aimables, ils sont vraiment compétents pour chaque problème que tu peux avoir. Tu as un service différent, tu peux les appeler à n'importe quel moment, tu peux envoyer des mails, tu as un chat en ligne si tu as un souci. Moi j'ai jamais eu de problème de frais, rien, aucun frais de rien du tout, ni de carte bancaire, ni de gestion ou de je sais pas quoi. Il y a certaines banques qui prennent de l'argent quand il faut faire un virement instantané. Chez Boursorama tout est gratuit, avec ma carte en tout cas tout est gratuit, j'ai jamais eu aucun problème, je l'ai perdu une fois, je l'ai refait faire en 2-2 en même pas 4 jours, la nouvelle était chez moi. Tout est simple. L'application elle est super facile à utiliser, elle est super fluide. J'ai juste gardé là mon compte Crédit Agricole pour mes livrets. Et j'ai encore des problèmes avec ça. Je leur ai envoyé un mail parce que je peux pas appeler là avec la France parce que j'ai plus ma carte SIM française, j'ai un numéro colombien. Et en plus parce que ça coûte une fortune en fait. Je sais pas pourquoi, en fait je suis arrivée dans mon application il y a quelques jours parce que mes parents continuent de me faire des virements sur ça et ensuite c'est moi qui fais le transfert jusqu'à Boursorama. Je commence à rentrer mon empreinte digitale et mon code et là ça fait code bloqué. À la toute première tentative. Veuillez contacter votre agence. Je suis à l'autre bout du monde, donc contacter mon agence, ok. Donc j'ai envoyé un mail à une adresse, on m'a répondu 2 jours plus tard pour me dire d'une manière pas du tout aimable en plus que c'est pas leur problème, qu'ils peuvent que m'envoyer mon code par SMS. Alors en plus les envoyer des codes par SMS c'est pas du tout sécurisé. Ils ont fini a priori par m'envoyer un SMS parce que le gars m'a redit là il y a 2 jours qu'il me l'avait envoyé. J'ai pas pu encore l'ouvrir parce que j'ai plus ma carte SIM française. Je la remette et que je le fasse mais j'ai pas pris le temps de le faire. Et en plus du coup ça m'a fait payer. Possible les banques comme ça là, genre on est en 2022. Regardez-moi ça. J'ai l'impression d'entendre de la pluie. Là, c'est bien noir quand même. Il est 17h43. Là, Mel est au Jumbo. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi, messieurs, dames? Du coup, il est allé au Jumbo et en même temps, je lui ai dit est-ce que tu peux pas regarder s'il n'y a pas des t-shirts pour ma soeur pour lui envoyer dans un colis avec son bracelet que je lui ai acheté la semaine dernière. Là, il est allé voir, on a fait une petite visio et puis il m'a montré 2 t-shirts que j'ai beaucoup aimés. Petit passage du vlog pour elle, justement. Lui souhaiter en avance un bon anniversaire. Ça m'émeut un petit peu parce que du coup, je serai pas là pour son anniversaire. Je pense qu'elle va être quand même bien entourée avec mes parents, ma famille et puis ses amis. C'est vrai que c'est ça un petit peu le plus dur ici, c'est d'être loin de mes proches et d'elle parce que je suis quand même assez proche de ma petite sœur. Voilà, j'espère que tout va bien de votre côté et que cette série de vlogs à l'autre bout du monde vous plaise. Bon, aujourd'hui on est vendredi. Oui, vendredi, j'avais oublié. Il est 8h30 du matin, j'ai eu un call avec la collaboratrice avec laquelle je suis sur un projet depuis un petit bout de temps. Et puis ensuite ça va être le week-end, je sais pas trop ce qu'on va faire ce week-end, peut-être
aller au Parque Arví qui est en haut de Medellín, qui est apparemment assez joli. Ça dépend aussi de la météo, mais ici c'est assez difficile de savoir la météo parce que la météo sur internet c'est pas fiable du tout. Si tu regardes la météo sur internet, t'as l'impression qu'il pleut tous les jours et qu'il y a des orages tous les jours, du matin jusqu'au soir, ce qui est totalement faux. Vous avez vu dans les vidéos, la plupart du temps il fait beau et il y a un orage parfois le soir. Donc en fait on peut jamais savoir le temps qu'il va faire. J'aimerais bien ce week-end aussi aller acheter du coup le cadeau pour ma soeur et puis aller à la poste ici en croisant les doigts que les tarifs soient pas trop élevés. T'as peur mon bébé? Ça fait flipper. Oh. J'espère que je l'ai eu, je crois qu'il était pile poil là. Quand on vous dit que c'est impressionnant les images. What? C'est impressionnant. J'ai jamais entendu ça de toute ma vie. Là t'entends la foudre qui se broie en fait. Et il y a tout qui tremble. Ceux qui ont peur de l'orage, venez pas à Medellín. Hein. On voit même plus les montagnes quasiment. C'est ouf, mais complètement ouf, vraiment. Hein. Franchement, vous me direz si vous avez déjà vu ça quelque part. Bonjour, ça fait assez longtemps qu'on vous a pas pris. Là aujourd'hui on est le 8 juillet, c'est le jour de l'anniversaire de ma petite sœur. On est vendredi, on a un petit peu travaillé aujourd'hui mais c'était pas non plus une énorme journée. Et là il est 8h30. Quelque chose comme ça. Aujourd'hui on va aller se balader un petit peu dans El Poblado, dans un parc qui s'appelle Parque Lleras. C'est plus un quartier de restaurants, de soirées et tout. On n'y a jamais été donc on va tester ça ce soir. Moi je suis un peu dans un bad mood parce que j'ai pas pu envoyer mon colis. Je suis allée à Servientrega, mais c'était hors de prix, c'était 260 000 pesos, ça fait 65 €. Du coup bah, j'ai juste dit non et je suis repartie bredouille. Et ça m'a fait de la peine de me dire que ma soeur aura pas de cadeau, recevra pas de cadeau pour son anniversaire. Ça m'a rendu un peu triste, mais là on va essayer de se remotiver et d'aller justement se balader un petit peu ce soir. Je vous prends pas tant que ça parce qu'en fait c'est un peu tout le temps la même chose. Enfin voilà, cette semaine j'étais pas mal malade donc bah, on n'a pas trop bougé en fait. Enfin, voilà, mais on fait toujours à peu près la même chose. Enfin, on a quand même une routine quoi, qu'on n'est pas là pour les vacances. Bon du coup on est parti se balader. Là on a fait 35 minutes de marche. C'était pas mal en côte mais ça va. En vrai je suis pas trop fatiguée. En plus là il fait grave bon donc c'est agréable. De toute façon le climat ici c'est trop bien, c'est trop agréable tout le temps. Et là on est dans la jungle. Vraiment, en plus ça sent de ouf l'humidité là. Il y a de l'eau qui coule. Là en fait c'est une rue avec plein de bars. Mais il faut qu'on rentre en fait dedans parce que là c'est entre. Il y a toute une rue. Aller avec un fusil. Ah bon? T'as pas vu? Alors. Il avait son fusil comme ça dans la main. Ah oui, c'est la fête ici, putain. Ouais. C'est Monstera, on a la taille de Monstera.
l'embarras du choix ici. Ouais, il y a énormément de restos. Le truc c'est que il y en a pas mal, c'est assez cher. Et après il y en a pas mal, c'est genre des discothèques en dessous. Et Cher. végé, parce que faut savoir Ouais. quand même qu'en Colombie c'est pas si facile de manger végé. La plupart des plats, il y a de la viande dedans Ouais, à chaque fois. du poisson, de la viande et du poulet, beaucoup de poulet. Mais là du coup on a trouvé un truc de burger qui s'appelle Trip Burger. Franchement on a trouvé un petit coin dans le truc, c'est trop mignon. Ouais, une petite Dans une plante, espèce de petite verrière. juste à côté de dehors. Il y a beaucoup de musique et il y a la police partout, la sécurité partout. Je crois que c'est les fusils à pompe. Non, Ça a l'air d'être des fusils à des pompe. carabines. Non, c'est pas une carabine. On va vous faire un petit retour sur le burger une fois qu'il arrivera. Moi j'ai pas très faim. Moi j'ai super faim. Toi t'as faim? Ouais. Regardez ma rose. En vrai c'est grave bien fait, il l'a fait en 2 minutes. En revenant du restaurant, après je vous dirai comment c'était le resto. Là on est sur la route pour rentrer à la maison. En fait on s'est fait accoster par un mec et en fait il m'a fait ça. Il m'a demandé de l'argent, il m'a expliqué sa vie, toute sa vie, voilà, parce qu'il était pauvre et tout. Il était quand même super sympa après. Ouais, non, il était super sympa, il nous a raconté ses difficultés et tout. Parce qu'en vrai, il faut pas oublier quand même, la Colombie c'est un pays très pauvre. Voilà, faut pas l'oublier parce que là on est dans les beaux quartiers. Mais la majorité des gens vivent pas là et ont pas des belles voitures comme ça. Moi honnêtement j'avais zéro monnaie. Mais du coup il m'a quand même fait cette petite rose. Moi je lui ai dit que ça me gênait parce que moi je voulais qu'il la vende à quelqu'un. Mais il a dit non non mais ça vient du cœur, non non non, et il me l'a donné. Et du coup le restaurant, délicieux. Mais c'était vraiment trop bon. Je vous jure que quand on est végétarien, pas facile de trouver des restaurants déjà en Colombie. Oh la vache. Oh là là, il y a un truc qui se ramène là, vous êtes pas prêts. Oh putain, non. C'est un bus? Mais là c'est pas un bus à ce stade-là. Les bus ils sont sur un autre niveau C'est quand même abusé. parce qu'ils peuvent mettre un max de lumière donc. Ah mais oui, non mais les bus ils s'abusent. Et c'est pas facile même en France hein. En général des burgers végétariens qui sont bons. Enfin la reproduction de la viande c'est toujours un petit peu compliqué. Des fois ils te font comme McDo, ils avaient sorti un burger comme ça végé. C'est directement des plantes. Galette de légumes. C'est ça, c'est la base de plantes mais c'est directement des plantes quoi. En plus moi je suis difficile genre niveau burger, j'aime pas quand il y a des sauces, j'aime pas quand il y a du ketchup, je déteste ça. Le seul bon que j'ai mangé jusqu'ici c'était le Burger King. King, mais celui qu'on a mangé là, c'était encore un autre niveau. On a payé 21 000. On a payé 67 000 au total je crois. 66, ouais. Avec boisson et frites. Et les frites en vrai elles étaient super bonnes. Ouais. Elles étaient bien croustillantes à l'extérieur, bien Ouais. moelleuses à l'intérieur. Putain il m'a fait peur. Ça c'est des Parking de garages, moto. des parkings de moto. Et surtout le burger, un délice. Mais j'ai jamais mangé depuis que je suis végétarienne un burger aussi bon. Mon amoureuse, prête à aller au jardin botanique? Ouais, on vient de prendre le métro. On avait pas mal de métro quand même. Là il est 11h35, on va aller visiter le jardin. Franchement ici c'est trop beau, hein. Cette station de métro elle est trop belle. Donc voilà, je pense que ça va être une bonne journée, un bon dimanche en perspective. Ouais, let's go. C'est très beau. Ça. Iguane, viens là. Ah oui. Il est stylé. Je crois qu'il y a un pote à lui en bas. Il y a plein d'animaux, il y a les iguanes que elle vient de vous montrer, il y en a plein partout. Il y a des canards, comme nous. Des canards. Maintenant il s'aère les plumes. L'autre il dort. Il y en a un juste ici aussi qui est en train de dormir.
Pardon. Par contre, il y a des trucs, il y a des poissons là. Oui. Oh mais là, il y en a plein. Il y a plein de poissons. Ah, et là-bas, il y a des fleurs de lotus. Regarde. Je sais pas si on va arriver à les voir, c'est peut-être surexposé. Par contre, au niveau plantes, en vrai, il n'y a pas tant de plantes qu'on voit pas dans le reste de la ville. Et ça, c'est trop beau, je trouve, avec tous les nénuphars. Ouais. Trop beau et il fait comme d'habitude beau et là c'est vachement agréable le climat là. Il y a un restaurant aussi dans le parc est gratuit mais il est ouvert que jusqu'à 16h donc faut faire attention. Serre de la Papillon elle est payante mais je crois que c'est genre 4000 pesos donc ça va. Et le restaurant je crois que c'est quand même assez cher mais ça a l'air d'être un assez beau restaurant et tout, c'est en plein milieu du parc, ça s'appelle In Situ je crois mais en vrai ça va, c'est pas non plus exorbitant, ça fait genre 15 €. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'options végétariennes. Pour l'instant on profite juste du parc, de la fraîcheur et des iguanes. On va aller voir des iguanes. Et très beau son motif sur les côtés. Non, c'est un mâle. Oh. Il fait oui. Tu vois, c'est un mâle. Vraiment juste à côté du lit. Il vient me voir. On est à l'appart, le combien? Le 12. Le mardi soir. Il y a le petit phénix. On a commandé pour la première fois chez Rappi. C'est un peu comme Uber Eats. Il y avait une réduction de livraison offerte et une réduction 12 000 pesos offerte. Bah, là, j'ai payé 25 000 pesos pour nous deux. Donc ça fait 5,50 €. En Colombie, tu as toujours des frais de service quand tu vas dans des restaurants. Et pourboire. Ouais. Qui sont automatiques en fait. C'est 10%, mais ils ne demandent pas si tu veux 10, 25. Ouais. On va tester les burgers végé. Notre exigence est haute parce que Trip Burger c'était quand même très très bon. Mais là déjà les frites sont incroyables. Ouais, les frites sont super bonnes quand même. Le restaurant il s'appelle Idol Burger. Bertolos, hamburguesa classica. Carne vegetales. Non mais je pense que c'est bon. Hein. Au final, il est pas végé du tout. On sait pas pourquoi dans le titre c'est marqué genre carne vegetales, mais en fait c'est pas de la viande végétale. Donc en plus dans les autres listings de burgers c'est pas marqué genre carne vegetales, alors pourtant il y a de la salade avec, il y a des tomates. J'ai eu le doute parce que j'ai commencé à regarder sur internet et tout. Au final j'ai appelé quand même le truc. Heureusement j'ai un numéro colombien du coup maintenant je peux appeler. Le mec en plus j'entendais rien de ce qu'il me disait, c'était un peu galère mais il a fini par me dire non non c'est bien de la vache. Ok bon bah je vais m'arrêter là. J'ai pas pris une grosse bouchée mais je m'en veux un petit peu mais j'ai pas fait exprès. Ouais, elle a mangé un petit croc. Je te jure que j'ai mal au ventre. Je pense que c'est psychologique mais je te jure que j'ai mal au ventre. En tout cas on a recommandé chez Trip Burger. Non mais là je vous assure c'est comique. Ce qui se passe ce soir c'est n'importe quoi. Je me sens super mal. Genre c'est comme si je mangeais une partie de mes chats, d'un de mes chats tu vois. Que ce soit une vache ou un chat pour moi c'est exactement pareil. Je me dis que j'ai pas fait exprès et que j'ai tout fait pour vérifier et tout avant et que je pouvais pas savoir en fait. Et là du coup j'ai commandé l'autre burger. Donc vous savez quoi, notre Rappi allait arriver pour le second burger du coup. Et là j'entends frapper à la porte. Je me dis ok c'est bien, normalement les Rappi ils montent pas, ils attendent en bas à l'accueil. Et en fait c'est le Rappi de avant, celui où c'est des burgers pas végés justement. Il me dit bonjour, j'ai oublié de vous facturer. Il me dit bah en fait vous devez payer en liquide parce que j'ai vérifié, j'ai pas été débité. Et nous déjà on n'a jamais, enfin on n'a pas souvent du liquide, enfin on a juste de quoi payer la machine à laver quoi. Donc là heureusement on avait suffisamment. Donc je suis venue là, j'ai vidé tous les billets qu'on avait et tout, je lui ai donné. Il est parti. Je lui ai dit je suis désolée, je pensais que c'était par carte en fait. Et là on se dit mais attends, la deuxième commande, celle que je viens de faire là, de Trip Burger, s'il faut payer aussi en cash, nous on n'a plus de billets. Et donc là le mec a priori attend en bas, Maël est revenu chercher sa carte bancaire et il va lui faire un virement directement. Et en plus je me suis gourée dans ma commande parce que j'ai pris un combo, du coup c'est plus cher. C'était 10 000 de plus. Donc bah, c'est pas grave. Hein. Voilà. Je crois que c'était juste pas ma soirée. Déjà, heureusement que le mec là s'arrange parce que sinon je sais pas comment on ferait parce que là on a pas de monnaie du tout. Mais ce soir il y a rien qui va, vraiment. Il y a des soirs comme ça. J'ai eu super mal au ventre, j'ai cru que j'allais vomir parce que j'avais très très mal à l'estomac. Je pense que c'est psychologique, c'est un gros coup de stress. Et en plus quand le livreur est arrivé, le premier, Phoenix s'est barré. Donc Phoenix lui il en profite, il se dit attends il y a personne qui me surveille. Hop. Et là il se taille et il court en plus, il court vers l'ascenseur. Ouais. Bon cette fois on va manger un burger végé, enfin. Bah du coup le mec qui est redescendu. Oui. Le deuxième. Bah, du coup il a croisé l'autre Rappi. Mais il a croisé l'autre et il m'a aidé du coup. Le deuxième mec il a payé en cash parce que lui il avait du cash, le deuxième mec. Il a payé en cash le premier. Moi j'ai payé celui qui est venu, le premier qu'on a eu là. Regardez-moi ce style. Il est beau. Moi j'aime beaucoup l'esthétique. Ouais, c'est chouette.
Les fries, elles sont trop bonnes. En vrai, c'est à peu près le même pain. Il est moelleux. Genre, elle est plus rouge que la viande normale. Alors, est-ce que c'est comme... Cette fois-ci, c'est végé. Ouais. Très bon. Bon, je vous avoue, j'ai pas super bien dormi. Je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui. Là, il est 9h et on est mercredi 13 juillet. Du coup, je suis contente parce que demain, c'est férié. Bah, du coup, demain, je travaille pas. Donc, j'ai une journée de repos. Je suis trop contente. Vendredi, je bosse, mais ça va être plus chill parce que je crois qu'il y aura qu'une seule collaboratrice au cabinet. Toutes les autres font le pont. C'est trop cool parce que, je sais pas, en ce moment, je suis pas motivée. Les jours passent, mais franchement, je suis pas enthousiaste plus que ça. Ce matin, on n'a pas été au sport. Hier soir, j'ai pas passé une super bonne soirée parce que je pensais passer une bonne soirée en achetant des burgers et tout. Et au final, bon, vous avez vu la merde que ça a été. Et après, du coup, j'étais très mal. Enfin voilà, j'étais pas du tout dans un bon mood. Et là encore, maintenant, j'ai mal au ventre. Là, Maëlle, aujourd'hui, est en présentiel à son entreprise. Et Maëlle le sait pas aussi, mais j'ai trop envie de changer de couleur de cheveux. Donc c'est sans doute le dernier jour où vous me voyez avec cette couleur. Parce que même si j'aime bien, enfin c'est ma couleur naturelle, hein, voilà. En fait je suis pas allée au coiffeur depuis littéralement 3 ans je pense, 2-3 ans. J'ai même pas coupé les pointes et tout et mes cheveux sont dans un état pas possible. En fait depuis que je les ai décolorés, dans ma vidéo on se teint les cheveux en rose avec mon copain, c'est mes cheveux décolorés qui me restent. Mes cheveux blonds en fait c'est juste de la décoloration. J'y ai pas retouché, j'ai rien fait depuis cette vidéo là. J'ai bien envie de changer de couleur de cheveux, je me suis dit ici ça doit pas être cher et tout. Hier soir on est allé au coiffeur avec Maëlle, on a payé 5,50€, un truc comme ça. Donc en passant je vais voir un salon de coiffure qui a l'air vraiment cool en bas et elle me dit oui c'est 105 000 pesos la coupe femme. Je lui ai montré ce que je voulais exactement. 105 000 pesos ça fait 23€. C'est genre rien du tout pour une coloration, couper les pointes et tout. 23€ c'est rien. En France je peux pas me permettre d'aller au coiffeur parce que ça coûte très cher, mais ici je me dis autant en profiter en fait, tu vois. J'ai une petite crainte, c'est que j'ai jamais fait cette couleur. C'est pas une couleur genre folklorique, c'est juste une couleur qui fait assez naturelle, mais j'ai jamais vu ma tête avec ce genre de couleur et je sais pas pourquoi mais ça m'intéresse plus que genre du rose. Et sur Insta littéralement 100% des réponses vous m'avez dit mais oui vas-y fonce. Je pense que je vais vous écouter, je pense que je vais y aller demain parce que demain on est le 14 juillet, moi du coup je travaille pas mais Maël lui il travaille parce que bah ici en Colombie c'est pas férié. Donc je me dis j'ai ma journée entière pour aller faire ma coiffure, ma couleur sans lui dire. C'est un brun roux un peu, c'est ça que je veux. Mama said you're meant to burn as bright. Ah non mince c'est une vidéo. Je pense que c'était une photo. Bah bonjour, on est samedi. T'as quoi à dire? Non mais rien du tout. Allez hop, au revoir. Bonjour, on est le 26, quelque chose comme ça, il est tard. Maëlle vient de rentrer du Smart Fit, moi j'y suis pas allée. Et on s'est fait livrer l'enceinte que Maëlle a gagné un concours sur un événement avec son entreprise. J'ai réceptionné l'enceinte, c'était trop marrant parce que le mec il était super sympa par contre vraiment. Et Phoenix voulait se barrer, du coup j'ai dû prendre dans les bras, il m'a demandé de faire une photo avec Phoenix dans les bras et l'enceinte. Mais... Oh, JBL. Ouais. Ah putain, je m'attendais juste à une enceinte un peu no name, genre Ouais. juste brandée Palo Alto. Elle est sympa. Et waterproof du coup. Ouais, Il y a Clip 4, mais c'est trop bien ça. Mais oui, trop bien, on a gagné une enceinte JBL. On va déballer tout ça et puis l'essayer. Au revoir ma binette. Au revoir Phoenix. Au revoir. On va à Euro pour aller acheter du coca. Il est 3h15, France il est 22h15. Et je vais en même temps passer à Servientrega. Servientrega c'est un peu genre la poste ici, mais pas vraiment. En fait c'est un peu compliqué ici la poste. Il n'y a pas vraiment de trucs genre comme nous. Il y a Servientrega, mais en fait c'est un truc plus comme genre FedEx, DHL. Donc c'est très cher. En fait ici ils ont même pas de boîte aux lettres. On n'a pas de boîte aux lettres non plus. Genre ils viennent à ta porte, ils te livrent. Mais en fait c'est pas du tout courant de se faire livrer des trucs. Genre du courrier. C'est pas genre normal ici. Et voilà, aujourd'hui on a beau temps. Il fait beau, ça c'est l'entrée de la résidence, très haute. Hola. Hola, ¿cómo está? Oui, et c'est trop marrant ici, les gens dès que tu dis bonjour, les gens te répondent bonjour, comment ça va? Et à chaque fois ils te demandent genre comment ça va, c'est trop drôle. Ici du coup c'est une école, enfin je crois que c'est plus une crèche ou une école maternelle, je sais pas trop. Ce qui est marqué périscolar, donc je pense que ça va être plus genre une crèche. C'est trop mignon, je trouve.
Je vous montre notre quartier, à quoi ça ressemble. Ici, c'est pas courant de se faire livrer du courrier, il n'y a pas de boîte aux lettres, il n'y a pas de poste. Et en fait, c'est sans doute parce que la géographie du pays est assez spécifique, parce qu'en Colombie, c'est très grand la Colombie. Ça fait 2 fois la taille de la France et c'est surtout pas très praticable. Il y a beaucoup de montagnes, il y a la cordillère des Andes, mais il y a aussi des montagnes dans tout le pays, du désert, il y a la forêt amazonienne, il y a en fait beaucoup d'endroits impraticables et dès que tu veux aller quelque part, même en dehors de Medellín, moi par exemple je voulais aller en village en dessous de Medellín et en fait en voiture ça met 4 heures alors que sur la carte ça paraît juste à côté. Mais en fait pour se déplacer tout met énormément de temps et c'est pour ça qu'ici les gens se déplacent majoritairement en avion. C'est quelque chose à prendre en compte quand même et du coup je pense que c'est pour ça aussi que les gens n'en voient pas en fait. Alors là ma mère m'a demandé d'envoyer des cartes postales à ma mamie et tout. J'ai jamais vu des cartes postales ici et je sais même pas comment je les envoie. Parce qu'il n'y a pas de truc genre poste et tout. Il y a juste Servientrega mais ça coûte super cher. Et normalement c'est fait pour envoyer des colis et c'est même fait pour les professionnels en fait. Donc j'ai enfin fait mes courses. Franchement j'ai trop galéré. Et voilà à quoi ça ressemble. Servientrega. C'est juste un petit truc comme ça. J'ai tellement galéré franchement, c'était horrible parce qu'il y avait un problème de carte bancaire. Donc bref. Voilà. Ah putain, moi qui pensais que j'en aurais pour 15 minutes. Il est presque 17h. C'était tellement long. Oh euro. J'ai eu un souci pour payer. J'ai pas emmené ma carte bancaire. Je me suis dit je vais payer en sans contact. Puis ici tout se paye en sans contact avec mon téléphone. Arrivé à la caisse, Google Pay marche plus. Donc j'ai appelé Maëlle. J'ai réinstallé Google Pay, éteint mon téléphone, remis Google Pay. Maëlle m'a donné les trucs de ma carte bancaire. J'ai pu la remettre sur Google Pay, valider sur mon truc de banque, machin. Et enfin fermer. La meuf a bloqué la caisse pour moi. En sortant de ça, j'ai dit à Maëlle, bon bah j'arrive. Je passe vite fait à Servientrega. Vite fait, je suis restée 1 heure. Parce que... Voilà. Parce que en fait il y avait genre la queue. C'était interminable. Je vous jure. J'en ai ras-le-bol. Perdu du temps pour rien. En fait Servientrega c'est un peu bizarre. Parce que ça fait aussi un peu genre imprimerie, j'ai l'impression. Parce qu'il y a une mamie qui est venue avec genre 50 000 trucs à imprimer, plastifier, perforer. Ça a pris au moins 30 minutes. Et la meuf pendant ce temps-là, genre moi j'avais qu'une question à lui poser, c'était le prix. Mon truc ça prend 2 minutes. En fait la meuf genre elle s'est occupée de la dame âgée là et elle nous a pas du tout calculé. Du coup bah, tout le monde attendait. Au bout d'un moment on en a eu marre. Et la mamie elle-même elle a dit bah prenez-les en même temps que vous faites mes trucs. Parce que quand tu plastifies un truc, tu peux en même temps répondre à une question. Et en plus ça servait à rien parce que c'est 60 € pour envoyer juste une petite lettre. Hola, comment está? Muy bien. Pas envoyer le cadeau d'anniversaire de ma soeur. Elle va être trop déçue. Bon après je reviens à la maison dans 1 mois. Coucou. Coucou. Bah mon bébé. C'est quoi cette tête? J'en peux plus. On va se diriger au parc Hardy. Il est grand le parc, mais il est là. Il est là le parc. On fait tout le pays. Ça met 1h15. On va faire ça avec la ligne A. Tac, 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 tac. Il y a beaucoup d'arrêts quand même. Jusqu'à 7 arrêts. Pouf. Et là, hop, on prend la ligne K. Et ensuite, là, on prend la ligne L. Et ça, c'est une ligne de métro câblé. Non, mais les deux, c'est des métros câblés. Parce que si la bignette, elle savait regarder, elle verrait qu'il y a des petits pictogrammes en bas. Ah oui, c'est vrai, les avec deux, c'est des lettres et avec le type de transport. C'est vrai. Tu vois? Ce matin, on devait aller à la Comuna 13. Sauf que le manager de Maëlle, qui devait nous emmener, en fait, bah, il est tombé en panne de poids. Oui, non, mais il est malade. Oui, il est malade, du coup, on n'y est pas allé. On s'est dit, tiens, donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place? On s'est dit, peut-être qu'on pourrait aller au parquet Hardy. Lynx, les lynx. Et alors, c'est surtout moi qui me suis dit qu'on pourrait aller au parquet Hardy en fait. Elle essaye de faire genre de la maison. Mais non, moi je on va voulais rien aller faire à la du colline. dimanche. Oui, donc au parc Hardy en fait. Parc Mais non, Hardy, c'est en pas haut de une la colline, la parc Hardy, c'est une montagne. Bah voilà, c'est encore mieux. Moi je voulais aller à la colline. Voilà, la meuf elle a des petites ambitions quoi. Hein. En haut de la colline, moi c'est en haut de la montagne direct. J'ai envie de dire. On va cet après-midi à Hardy. Mais non. Pourquoi non? C'est à 3 heures de bus. Ah oui, c'est vrai. Non mais il dit n'importe quoi lui, vraiment. Oh c'est beau, regarde. Mais montre ça au lieu de... Attends. L'eau elle est dégueulasse.
C'est vraiment ouf par contre. En 15 minutes de métro, tu te retrouves dans une espèce de bidonville géant. C'est vrai que c'est assez ouf parce que en fait là où on est, il n'y a pas trop de déchets. Enfin, il y en a quand même dans la rivière. Il n'y en a pas autant, genre que là il y en a pas mal. Et encore ici, c'est light. Ici, il y a pas mal d'endroits où c'est comme ça là. Il y avait des endroits où il y avait vraiment des décharges en fait à ciel ouvert tout le long du truc. Donc là on va prendre le métro câble ici et après on monte encore au-dessus normalement. Regardez la ligne CL direction Santo Domingo et nous on descend à Santo Domingo. On n'a pas eu à repayer là, je crois que c'est après. Regardez-moi ça. Des ailerons à l'arrière. À l'avant. C'est trop stylé. Vieille Renault. C'est immense. Ouais. En fait, le métro câblé, le périphérique, c'est vraiment considéré comme un métro à part entière. Ici, il y a le deuxième métro câble, juste à droite là. On va aller juste là à droite. On va prendre du coup le deuxième métro câble qui part juste en haut pour aller tout en haut. C'est là qu'il faut payer, il me semble. On vous emmène avec nous. Oh ouais, on a payé deux. Ils nous ont donné juste une carte du coup avec les deux tickets. Et donc la première, on la passe devant. Et la deuxième, pour moi, du coup, faut la mettre dans le trou qui est juste là devant. Sur le premier trajet de métro câble qu'on vient de faire, c'était le même tarif qu'un métro normal. Donc c'est genre 60 centimes avec ta carte de métro basique. Mais là, il faut payer en plus. Et là, on a payé 22 000. 4,86 €. Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid, and I'm close to hit the ground. You said I'd fly away. You said I'd fly anyway, but I keep on falling. La petite binette. Franchement, c'était trop cool, hein. C'était magnifique. Ça m'a impressionné la grandeur des favelas. Ici, il y a pas mal de... Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit marché et tout. On peut acheter plein de trucs. Et des tickets pour le parc Arby. Donc, vous voyez que si vous êtes des habitants locaux, genre vraiment de la favela là, c'est genre 2200. Si on est des nationaux, c'est 13 000. Et si vous êtes des étrangers, c'est 40 000. Pour moi, il y a une partie du parc qui est gratuite. On est arrivé au parc Arby, il y a un petit marché. Du coup, il y a des trucs genre fait main, plein de bijoux. Là-bas, il y a toute une partie nourriture. Moi, j'ai pris un petit sandwich. Il y a des empanadas, des buñuelos, des jus de fruits, des... Petite interlude pratique. Prenez un pull quand vous venez, j'ai trop froid. Les arbres en fait, ils donnent une énorme fraîcheur. Je sais pas combien il fait, mais il doit faire genre 15. Alors que là, en bas, il faisait 25, Comme ça. 26. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a l'endroit pour acheter des tickets. Mais là, on est allé demander au garde qui est juste là-bas. Et il nous a dit qu'en fait, c'est gratuit Dans les environ. avis Google, les gens disent que tu peux rien faire sans payer. Donc, Je sais pas. Mais il m'a dit que le parc, c'est une réserve naturelle qui est totalement gratuite. bah, normalement, oui. Vous avez vu mes beaux cheveux? Non mais laisse la pète avec ses cheveux. C'est facile. On est passé à gauche du restaurant. Il y a un restaurant quand vous descendez. On va aller par là et ça se trouve en fait on va rejoindre le sentier. Putain le sol il est super bon par contre. On dirait les trucs de gym là. Je sais pas si on va voir mais... On voit sous mon pied. Bon on va marcher, on va découvrir.